aujourd'hui, je vais vous parler du tirage d'identité. Le tirage d'identité sert à savoir ce que une personne pense, où elle en est dans sa vie, quels sont les points et les points forts de sa vie, quelle est la somme des émotions de son passé, comment elle le vit au présent et quel enseignement nous pouvons en tirer pour son futur proche. Pour procéder au tirage d'identité, il vous faut prendre 7 cartes du jeu. Donc vous tirez cette carte au hasard du jeu. Je ne vous explique pas comment le faire, cela fera l'objet d'une autre vidéo à part. Alors, ce tirage se place en forme de croix. Donc nous allons commencer par la colonne centrale où nous allons placer 3 cartes. La première carte que nous allons sortir du jeu est la carte qui se trouve en bas, ce que l'on appelle la carte numéro 1, qui est ici représentée par la lune. Elle représente le passé de la personne, son état psychologique, les épreuves qu'elle a traversées, le climat général de sa vie l'année précédant la consultation. Nous tirons ensuite une deuxième carte, la carte numéro 2, que nous plaçons au-dessus de la première. Ici, c'est la carte de l'amoureux. Cette carte représente le présent de la personne. Où en est-elle dans son chemin de vie? Quelle est la somme des éléments passés dans son présent actuel? La troisième carte de la colonne centrale se place au-dessus de la deuxième. Il s'agit ici du soleil. Cette carte va représenter la vie sentimentale de la personne, ce qu'elle vit actuellement en matière d'émotions, comment elle se sent par rapport à ses émotions et son ressenti. Maintenant, nous allons passer au côté gauche du tirage, donc le côté qui va représenter la partie sentimentale de la personne. Nous allons donc mettre de ce côté 2 cartes pour faire notre dessin en forme de croix. La première carte du côté gauche que nous plaçons est la carte du jugement. Cette carte représente la vie sentimentale de la personne au présent, ses relations avec les autres ou avec son couple. Puis ensuite nous tirons encore une carte du jeu que nous plaçons à côté de la précédente, à côté du jugement. Cette carte se trouvera donc entre le jugement et l'amoureux dans notre représentation finale du jeu. Cette carte va représenter la vie érotique de la personne, ses rapports avec l'amour, son corps et sa place dans sa vie. Alors ensuite, nous passons au côté droit qui va représenter la partie plus intellectuelle, plus réfléchie de la personne, celle qui est en opposition aux émotions. Donc nous allons tirer une première carte qui est ici la carte de l'empereur que nous allons placer à côté de la carte de l'amoureux, qui est la carte centrale du jeu. La carte de l'empereur ici représentera la vie professionnelle de la personne, le type d'emploi qu'elle exerce. Certaines cartes permettent d'avoir des précisions assez importantes sur le type d'emploi, ses responsabilités, l'ambiance générale de son travail, ses frustrations éventuelles. Ensuite, nous tirons encore une carte que nous placerons à côté de la carte de l'empereur. Ici, il s'agit de l'impératrice. Cette carte nous permettra de connaître la vie intellectuelle de la personne et son état d'esprit du moment, ses valeurs, sa philosophie de vie. En fait, cette carte reflètera essentiellement la pensée et l'état d'esprit de la personne au présent. Voilà, nous avons maintenant notre tirage au grand complet. Comme vous voyez, il forme une croix, une grande croix. Donc nous avons 3 axes. L'axe des émotions qui se trouve à gauche, l'axe professionnel ou de la vie intellectuelle qui se trouve à droite. Et au centre, en partant de bas en haut, nous avons le passé de la personne, son présent et son futur. Voilà, vous pourrez ainsi vous entraîner à faire ce tirage qui est un tirage particulièrement puissant. Je vous donne quelques recommandations malgré tout. N'oubliez pas d'analyser chaque carte toute seule avant toute chose.
Puis ensuite, par rapport à ça ou ses voisines, vous aurez des indications supplémentaires et attendez vraiment d'avoir l'ensemble des cartes de votre jeu pour faire une interprétation plus générale ou pour faire des combinaisons entre les cartes. Vous commencerez aussi par d'abord regarder la signification première de la carte avant de faire une extrapolation et essayer de l'interpréter à un niveau supérieur. Un dernier conseil, ce tirage est extrêmement puissant, je le répète encore une fois, il s'agit d'un tirage pour aider les autres à voir plus clair en eux, il ne sert pas à les espionner. Il faut toujours utiliser le tarot de Marseille à bon escient. C'est une recommandation qui est valable pour tous les tirages. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt sur une autre explication d'un tirage.